c'est aussi un sacré chapitre, c'est dur quoi. Tiens dans ta gueule, voilà ce qui est en train de se passer vraiment en fait. Je suis tendance plutôt à être un révolutionnaire de salon. Je parle dans un beau fauteuil en cuir, mais je fais pas grand-chose d'autre. C'est chiant parce que j'estime qu'on ne devrait pas se battre pour ça, mais on vit pas dans le monde des bisounours. Est-ce que j'ai des causes actuelles? Non, j'ai... Oui. Non, je suis pas... J'ai pas de cause actuelle. Je vais pas parler de cause. Moi, j'espère que le Covid va avoir une portée sur la durée. Voilà. Dans l'idée, oui, j'aimerais, mais je fais rien. Enfin, j'ai jamais mis d'action en place pour faire bouger quelque chose. J'espère pouvoir le faire. En fait, j'attends d'avoir un peu plus d'impact et d'être connue. Pour le moment, mis à part défendre mes idées de tolérance envers et contre tous, je peux pas faire grand-chose. Pour moi, il faut trouver un équilibre dans les causes, dans la façon de lutter pour une cause. Es gibt so Leute, die so ganz mega extrem für das kämpfen. Also sei es für Rassismus, sei es für Klimawandel. Und die Leute braucht es. Je trouve qu'on est dans cet extrême où il faut que tout soit carré, que tout soit propre, que tout soit nickel. On regarde une série, il faut qu'il y ait un gay, un chinois, un black. Non, c'est pas le monde dans lequel on vit. Oui, 10% de la population est gay. C'est un fait. Mais voilà, est-ce que ça change quelque chose? Je pense qu'une cause qui me tient à cœur en ce moment, c'est la lutte contre les extrémismes. Auch die Leute, die sind so extrem, dass sie dann auch wieder ignorant sind. Sie wollen die wie von ihrer Meinung dauerhaft überzeugen. Alors que ce soit des extrémismes de droite ou de gauche, je suis contre. C'est pour ça que c'est important d'aller voter. Allez voter. Si je prends l'homophobie, c'est quelque chose qui me touche. Oui, les gay pride, je trouve ça génial. Je trouve que l'idée de base est top, mais il faut pas que ce soit extravagant. C'est attirer l'attention, mais au mauvais endroit. En fait, le message véhiculé, du coup, il est biaisé. J'ai toujours été cataloguée de garçon manqué. Sur ma tête, ça se voit que j'aime les filles, tu vois. Et je sais que les gens aussi apprennent à voir différemment. Par exemple, l'homophobie, des gens qui pouvaient la ressentir, en me connaissant, ils ont un peu enlevé ces idées qu'ils avaient, tu vois. C'est comme le racisme. Enfin, il devrait même pas y avoir des lois contre ces choses-là. Puis en soi, on est comme tout le monde, mais en ayant ces lois, ça nous met à part. Je pense la visibilité, de manière générale, déjà, on cache beaucoup trop de choses, vu qu'elles sont pas normales, entre guillemets. Le nombre de gens qui te disent « tu fais du faute, mais c'est pour les garçons ». Man darf nicht so in Schubladen denken, so « ah, du bist ein Mann, ja, hier ist noch 100 mehr im Monat ». Simplement la femme, les droits de la femme. J'aurais jamais pensé dire ça. J'ai généralisé le terme féministe. Il y a tellement d'extrémistes là-dedans que pour moi, elles sont toutes comme ça. Je sais qu'il y a 4 ans, j'ai osé dire que j'étais pas féministe parce que moi, j'étais pas une enragée. Et maintenant, je suis une putain d'enragée. Ça s'appelle l'ouverture d'esprit et c'est aussi une des valeurs que j'ai pas forcément dit avant, mais l'ouverture d'esprit, Non, mais le droit des femmes, s'il vous plaît. Enfin, le droit de tout le monde, de manière générale, le droit de tout le monde. Oui, la cause féminine, justement. Ouais. Ça, je trouve qu'il y a tellement d'injustices tout le temps, il y en aura tout le temps. Das Thema, das mega weit in der Gesellschaft verankert ist, so die Position der Frau. Je trouve qu'il y a trop de différences entre hommes et femmes dans tous les milieux. Ich glaube, vor allem in der Schweiz sind wir noch recht hinten drin, was Gleichstellung angeht. Dans le monde du sport, justement, moi qui suis très sportive. Ich kann nur das Beispiel im Fußball nehmen. Ich glaube, dort ist man die ganze Zeit wieder dem Thema konfrontiert, wenn man sich damit auseinandersetzt. So, ja, die Frauen bekommen so ihr kleines Plätzchen. Sie sind duldet, also, aber nicht wirklich erwünscht. Es widerspiegelt im Fußball also ein bisschen den Stand der Frauen in der Gesellschaft. C'est parti d'une inégalité entre hommes et femmes. Je m'investis donc là dans mon métier pour qu'on nous reconnaisse, qu'on nous défende, qu'on ne nous traite pas comme les pauvres petites dames de l'économie familiale, tu vois. Mais il n'y a pas de différenciation à faire entre les sexes. Voyez-nous juste, tous, comme des êtres humains, c'est tout. Ou même chose à cause de la couleur, à cause de la culture, à cause de la religion. Il n'y a pas de différence à faire, c'est tout. Je suis peut-être dans l'extrême, mais
Déjà, dans les magasins, pour moi, il ne devrait pas y avoir de rayon homme-femme. Un homme pourrait autant aller chez les femmes qu'une femme chez les hommes. Il faut arrêter de toujours faire des différences pour tout. Il y a besoin d'égalité entre les personnes et qu'il y a encore du chemin à faire. L'égalité des salaires, le prize money, je prends l'exemple dans le tennis, en grand chelem, c'est 3 sets gagnants chez les hommes, et puis chez les femmes, peu importe quel tournoi, c'est toujours 2 sets gagnants. Et, c'est pas juste parce qu'un homme, en gros, il passe plus de temps sur le terrain pendant un match qu'une femme, et que du coup, il devrait être plus rémunéré. Encore maintenant, les femmes, je trouve, on les voit pas assez à la télé, quoi. Mais je parle dans tous les sports, c'est pas juste, quoi. Oder auch beim Matchblatt, wenn du unterschreiben musst, steht auch Trainer, Spielführer und ja, da bist du einfach so, sorry, aber was kostet es, um einen Schrägstrich zu machen? Tu fournis le même investissement, tu fournis la même énergie, c'est pas juste que ce soit pas reconnu de la même façon. Certains, j'ai l'impression qu'ils ont un balai dans le derrière et puis ils veulent pas avancer dans la vie. Ils ont toujours les idées de la vieille époque et puis à un moment il faut évoluer. Une femme qui a une sexualité épanouie n'a pas la même réputation qu'un homme qui a une sexualité épanouie. Typiquement, c'est un sujet tabou. Au cours, on nous a dit que si on s'habillait d'une certaine manière, on aurait le t-shirt de la honte. T'as envie de dire, on vit où là? C'est bizarre quand même qu'on considère une femme qui a des relations sexuelles ou qui a des relations sexuelles avec plusieurs partenaires. C'est une pute, une salope. Puis souvent je leur demande, maintenant le pendant masculin, alors c'est le beau gosse, c'est positif plutôt. Est-ce qu'un jour, les gars qui avaient le pantalon en bas des fesses, on leur a dit quelque chose? Et il y en a encore, on leur a pas mis des t-shirts et ça arrivera jamais. Du coup, j'aime bien venir juste faire réfléchir là-dessus. Je peux pas faire de la propagande féministe dans mon travail, mais j'aime bien venir faire réfléchir là-dessus. On s'est battu pour que les jeunes n'aient pas à vivre ce qu'on a vécu, mais nous, on n'a pas réussi. Mais en fait, si on ne se bat pas toujours, on risque de perdre des choses. C'est une lutte quand même. Je pense que ce n'est pas une lutte seulement des femmes, c'est une lutte aussi des hommes pour les femmes. Mais c'est profond, j'ai toujours soutenu la cause féminine. C'est vraiment un combat, mais je ne suis même pas sûre qu'on arrivera. L'égalité dans une globalité, de dire que au final, on est tous égaux, peu importe la race, la couleur, le sexe, le penchant sexuel, les jeux vidéo, j'en sais rien, n'importe quoi, j'aurais tendance à accepter ça. Je pourrais adhérer à ça, je me battrais pas forcément pour ça, je manifesterais pas pour ça, mais je peux adhérer au concept d'égalité. Je trouve tellement grave de ne pas respecter les enfants, parce qu'ils n'ont aucune possibilité de se défendre finalement. Un enfant qu'on bafoue, qu'on maltraite, etc., c'est vraiment la société qu'on maltraite, quoi. Et quelqu'un qui peut faire ça à un enfant, mais il fait ça à n'importe qui, quoi. Aber zum Beispiel der Rassismus, aber eher im Sinn von catégoriser les gens. Mais après, il y a du racisme et qui est encore plus ciblé, où c'est stigmatisé, c'est de toute façon eux ils foutent rien, c'est de toute façon ils font que foutre la merde, on ressort que ça. Est-ce qu'on regarde le nombre de personnes qui sont suisses en Suisse et puis qui commettent des délits, qui font des meurtres, qui foutent le bordel? Je pense un premier truc qu'on peut faire tous et que je fais, c'est juste déjà se renseigner et puis après de parler de ça avec les gens. Il y a plein de personnes qui se rendent pas compte forcément. Ist das, du dich informierst, dass du mal etwas repostest und so. Aber auf der anderen Seite, was bringt es? Ich weiß nicht. Je ne crois pas que ce soit juste le fait d'informer les gens par rapport à ces causes qui va faire changer quelque chose, c'est plutôt de changer les gens. Il faudrait trouver un côté positif à passer à l'action dans ces différentes causes. Moi, j'ai peur de faire quelque chose de faux. Tu le vis pas, donc prends ton temps surtout. Ou peut-être on n'a pas le choix de le dire. Donc je pense même pas qu'on nous, c'est qu'on n'a pas le choix. On se sent seul des moments, puis c'est douloureux. Voilà. Oui, c'est la fin d'un monde. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se renverser. Moi, je crois que l'avenir, c'est ceux qui ne sont pas normaux. En tout cas, pas de cette normalité-là. Bon, j'ai jamais dit ça, mais c'est pas mal, ça. C'est bien. Je crois plus au normal, moi. Je crois à la normale. La force des gens, c'est un peu ce que tu fais, c'est ça. Comment on se questionne, comment s'adapter, comment on va faire ça. Je sais pas si tu vois, je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai eu un peu de peine à expliquer les choses. Non, mais je vois bien ce que tu veux dire.
Je suis révoltée. Ouais, c'est bon. Je te vois bien, Juliette. C'est jamais pour rien, c'est jamais pour rien.